Ils brillent sous les projecteurs. Ils chantent sur les plus grandes scènes du monde. Leurs visages sont partout, clips, publicités, tapis rouges. Mais ce que peu de gens savent, c'est que derrière certaines carrières flamboyantes se cache une réalité beaucoup plus sombre. L'occultisme, la sorcellerie, les pactes avec les ténèbres. Aujourd'hui, ce qui était autrefois caché devient ouvertement affiché. Des célébrités parlent publiquement de spiritualité, d'énergie, de rituel. Mais ces termes sont souvent des masques modernes pour des pratiques occultes très anciennes. Invocation d'esprit, visualisation rituelle, magie cérémonielle, symbole satanique. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ni qui pratique la divination, ni astrologue, ni enchanteur, ni magicien. Deutéronome 18, 10. Et pourtant, plusieurs artistes connus ont ouvert ces portes spirituelles volontairement. Ils ont cherché la gloire, le pouvoir, l'inspiration. Mais ils ont fini par payer un prix lourd, tragique et parfois fatal. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce n'est pas de la paranoïa religieuse. Ce sont leurs propres paroles, leurs propres œuvres, qui révèlent ce lien dangereux avec les forces invisibles. Et toi, qui regardes cette vidéo, tu dois savoir ceci. Il n'y a pas de gloire gratuite dans le royaume des ténèbres. Chaque faveur reçue a un prix. Chaque pouvoir invoqué prend quelque chose. Et tôt ou tard, la facture spirituelle tombe. Dans cette vidéo, nous allons examiner 6 célébrités qui ont, d'une manière ou d'une autre, touché à la sorcellerie, au satanisme ou à l'occultisme. Certaines en ont parlé publiquement, d'autres l'ont montré dans leurs œuvres. Et dans chaque cas, tu verras comment les ténèbres n'ont jamais fait de cadeau sans conséquence. Car que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Marc 8, 36. Prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre est dérangeant, mais nécessaire. La vérité libère, mais elle secoue d'abord. Célébrité 1. Beyoncé, l'ombre derrière la gloire. Beyoncé est l'une des femmes les plus influentes au monde. Artiste complète, icône culturelle, elle est admirée, imitée et vénérée par des millions. Mais derrière cette lumière se cache une zone d'ombre spirituelle que peu osent questionner. Sasha Fierce. Une entité ou un alter ego? En 2008, Beyoncé déclare publiquement avoir créé un alter ego nommé Sasha Fierce, censé l'aider à performer sur scène. Quand je suis sur scène, je ne suis plus moi-même. Je deviens quelqu'un d'autre. Je deviens Sasha Fierce. Mais elle avoue aussi que ce personnage la pousse à faire des choses qu'elle ne ferait jamais dans la vraie vie, comme si quelqu'un ou quelque chose prenait le contrôle. Cette transformation n'est pas anodine. Dans le monde spirituel, ouvrir son corps ou son esprit à une autre personnalité, c'est ce qu'on appelle une porte d'entrée à l'oppression ou possession démoniaque. Accusation directe de sorcellerie. En 2018, une ancienne batteuse de Beyoncé, Kimberly Thompson, a publiquement accusé la chanteuse de pratiques de sorcellerie extrême. Sorts jetés contre elle, rituels de contrôle mental, harcèlement astral, attaques spirituelles invisibles et sacrifices d'animaux. Thompson a demandé une ordonnance restrictive, affirmant que Beyoncé utilisait la magie noire pour la persécuter. Ces accusations ont été rapidement enterrées médiatiquement, mais elles ont mis en lumière une dimension occulte ignorée du grand public. Symbolisme occulte et références ésotériques. Dans ses clips, concerts et tenues, Beyoncé fait souvent appel à des symboles ésotériques. L'œil d'Horus, œil unique, la pyramide, la gestuelle maçonnique, la pose as above, so below, utilisée en occultisme.
Son show au Super Bowl 2013 a été l'un des plus commentés. Lumière sombre, gestuelle occulte, chorégraphie militarisée, et le tout sous un blackout électrique étrange juste après sa prestation. Dans Black is King 2020, elle va encore plus loin, mêlant rituels africains, symboles lunaires, invocations à des entités spirituelles et références aux orishas, divinités du panthéon Yoruba, souvent vénérées dans la santeria ou le vaudou. Conséquences spirituelles et culturelles. Même si Beyoncé semble réussir sur le plan humain, les implications spirituelles sont lourdes. Influence massive sur des jeunes femmes qui imitent inconsciemment des gestes ou des paroles chargées spirituellement, normalisation de l'invocation de puissances mystiques non bibliques, confusion entre inspiration artistique et canalisation occulte. Et spirituellement, ouvrir ses portes ne reste jamais sans conséquence. La gloire peut masquer une captivité spirituelle profonde, invisible aux yeux du monde. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt démasquez-les. Éphésiens 5, 11. Pourquoi est-ce important de le dénoncer? Parce que des millions de personnes consomment, chantent, dansent et imitent des artistes qui, consciemment ou non, portent des influences spirituelles contraires à Dieu. Ce n'est pas à propos de juger la personne. C'est à propos de dénoncer les œuvres qui détournent de la lumière. Beyoncé a du talent, mais il est mélangé à une influence spirituelle qui n'est pas neutre. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. 1 Corinthiens 10, 21. Célébrité 2. Aleister Crowley, l'antiprophète de la pop culture. Aleister Crowley est peut-être l'occultiste le plus influent du XXe siècle. Né en 1875 en Angleterre, il s'est fait connaître comme écrivain, magicien rituel, alchimiste et prophète autoproclamé de l'ère nouvelle. Mais derrière ces apparences de liberté spirituelle se cache un homme profondément tourmenté, destructeur et dangereusement connecté aux ténèbres. Qui était Aleister Crowley? Issu d'une famille chrétienne stricte, Crowley rejette Dieu violemment dans sa jeunesse. Il se plonge dans l'ésotérisme, rejoint des sociétés secrètes comme la Golden Dawn et développe ses propres rituels magiques en s'inspirant de sources égyptiennes, gnostiques, kabbalistiques et lucifériennes. Il se fait appeler The Great Beast 666, la grande bête, et affirme être l'antéchrist, venu inaugurer une nouvelle ère spirituelle. Fais ce que tu veux sera toute la loi. Mantra central de Crowley. Sa doctrine. Le culte de la volonté égoïste. Le principe fondateur de son système, appelé Télème, Do what thou wilt shall be the whole of the law. Traduction. Fais ce que tu veux et toute la loi. Ce qui semble être un appel à la liberté personnelle est en réalité un rejet total de la loi morale de Dieu et du bien commun. C'est l'individualisme poussé à son extrême spirituel. Crowley pratiquait des rituels de magie sexuelle, des invocations d'esprits, dont certains clairement démoniaques, des sacrifices d'animaux, la prise de drogues hallucinogènes pour ouvrir des portails. L'influence cachée. Partout aujourd'hui, bien qu'il soit mort en déchéance physique et mentale en 1947, son influence a explosé après sa mort, notamment dans le monde du divertissement. Il apparaît sur la pochette de l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles. Jimmy Page, guitariste de Led Zeppelin, rachète son manoir au bord du Loch Ness, où Crowley aurait invoqué des entités. Des artistes comme David Bowie, Madonna, Jay-Z, Kanye West, ou encore Lady Gaga ont fait référence à ces enseignements ou utilisé ces symboles. Crowley est une source majeure de ce qu'on appelle aujourd'hui la magie pop. Utiliser l'image, le son
et le corps comme canal énergétique ou spirituel. Sa fin. Isolement, maladie, vide spirituel, Crowley finit sa vie seul, ruiné, dépendant à l'héroïne, haï par ses anciens disciples. Il meurt à 72 ans, sans paix, sans espérance, laissant derrière lui une trace toxique dans la culture. Même ses plus proches disent qu'il était habité, qu'il n'était pas seul dans sa tête. Il y a des chemins qui paraissent droits à l'homme, mais qui finissent par la mort. Proverbe 14, 12. Pourquoi Crowley est dangereux encore aujourd'hui? Parce qu'il est devenu un modèle pour une génération d'artistes qui veulent repousser les limites, provoquer ou se libérer du système moral chrétien. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que Crowley ne prêchait pas la liberté. Il offrait l'esclavage déguisé, un esclavage spirituel où l'âme est la marchandise. Gardez-vous des fausses doctrines qui séduisent les multitudes et les mènent à la perdition. 2 Pierre 2:1, 2. Crowley n'était pas juste un écrivain excentrique. Il était un canal d'influence spirituelle sombre qui a littéralement inspiré l'esthétique, les paroles et les pratiques de centaines d'artistes modernes. Et ceux qui suivent ses traces marchent sur un chemin qui sent bon le succès, mais qui mène à la ruine. Célébrité 3. Doja Cat, du pop au satanisme visuel. Doja Cat, de son vrai nom Amalad Lamini, est l'une des artistes les plus influentes de la nouvelle génération. Connue pour ses hits viraux et son image excentrique, elle a su conquérir les foules grâce à une musique entraînante, un style visuel original, et plus récemment par une plongée choquante dans l'imagerie satanique, une transition inquiétante. À ses débuts, Doja Cat apparaissait comme une pop star décalée et légère. Mais depuis 2022, elle a adopté une nouvelle esthétique beaucoup plus sombre. Tenue rouge sang, cornes de diable, croix inversée, référence explicite à Satan. Lors des MTV Video Music Awards, elle est montée sur scène déguisée en créature démoniaque, dans une performance évoquant une procession infernale. Sur ses réseaux, elle a même publié une photo d'elle, recouverte intégralement de peinture rouge avec des cornes, tenant un micro en forme de pic satanique. Elle n'a même plus besoin de le cacher. Elle affiche ses influences de manière frontale. L'album Scarlet, un manifeste occulte. En 2023, Doja Cat sort l'album Scarlet, un mot lié au personnage de la femme écarlate dans l'ésotérisme, et à Babylone la prostituée dans le livre de l'Apocalypse. La pochette initiale, plus tard modifiée, montrait une araignée rouge, symbole fréquent dans la magie noire et la manipulation mentale. Certains de ces clips récents évoquent des rituels d'invocation, des transfigurations démoniaques, des danses en transe et une fascination macabre pour le sang, la mort, les entités hybrides. Le clip de Demons est un exemple flagrant. Elle y incarne une présence possédée, surgissant du plafond, rampant sur les murs, manipulant une enfant dans une maison semblable à un lieu hanté. La scène rappelle l'imagerie des films de possession démoniaque, avec un angle glamour inquiétant. Pacte ou provocation marketing. Beaucoup de fans se posent la question. Est-ce juste un coup marketing? Un délire artistique? Une provocation gratuite? Mais dans le monde spirituel, rien n'est gratuit ou pour rire. Afficher des symboles sataniques, chanter en invoquant des démons, s'habiller comme un esprit impur, ouvre des portes spirituelles très réelles, pour l'artiste comme pour le public. Les visuels deviennent des portails, les sons deviennent des invocations, et le spectacle devient un rituel déguisé. Influence sur les jeunes, le danger ici, c'est l'impact. Doja Cat est adorée par des millions d'adolescents qui suivent son style, chantent ses paroles et intègrent inconsciemment des références occultes dans leur quotidien. La banalisation de Satan comme une esthétique cool, l'inversion des symboles sacrés,
croix renversée, blasphème, l'idée que le mal est séduisant, fun, artistique. Tout cela prépare une génération à accepter l'inacceptable, à rire avec les démons et à jouer avec des réalités qui détruisent l'âme. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ésaïe 5, 20. Et Doja Cat elle-même. Sur TikTok, elle a dit à ses fans « Je ne suis pas qui vous croyez, je vous ai trompé ». Elle a effacé ses anciens posts mignons, renié son ancienne image et affiché un côté beaucoup plus contrôlant, froid et mystique. Certains affirment qu'elle aurait fait un pacte spirituel. D'autres parlent d'une performance conceptuelle. Mais ce qui est certain, c'est que plus elle monte en visibilité, plus son message devient spirituellement dangereux. Même Satan se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Doja Cat n'est pas la seule à utiliser ces codes. Mais elle est aujourd'hui l'une des représentantes les plus visibles d'un art possédé, où le mal devient cool et où les âmes se perdent en chantant. Célébrité 4. Michael Jackson, l'ombre du roi de la pop. Michael Jackson est sans doute la plus grande icône pop du XXe siècle. Adoré sur tous les continents, appelé King of Pop, il a révolutionné la musique, la danse, les clips, mais aussi, d'une manière plus subtile, la manière dont l'industrie infiltre des éléments spirituels dans le divertissement. Derrière son immense talent, une ombre planait. Et plus sa carrière avançait, plus cette ombre devenait lourde. Fascination pour l'étrange et l'occulte. Très tôt, Michael développe une fascination pour le surnaturel. Fantômes, métamorphoses, esprits, rituels. Son clip Thriller, sorti en 1983, est l'un des plus emblématiques de sa carrière, et aussi l'un des plus puissants sur le plan spirituel. On y voit des morts qui reviennent à la vie, une transformation en loup-garou, une possession démoniaque, une danse macabre entourée de zombies. À l'époque, il ajoute une note explicative dans l'album pour dire qu'il ne soutient pas l'occulte. Mais le mal était déjà fait. Thriller est devenu une référence culturelle, imitée des millions de fois, et a normalisé le lien entre pop culture et morts vivants. Clips et symboles troublants. Avec le temps, les visuels de Michael Jackson prennent une tournure encore plus mystérieuse. Dans Ghosts, il incarne un maître des esprits, capable d'ensorceler une foule. Dans Remember the Time, il est représenté comme un roi magicien, presque divinisé. Dans Black or White, il utilise des symboles païens et tribaux évoquant des invocations anciennes. Le clip Scream, avec sa sœur Janet, montre des scènes de destruction cosmique, distorsion mentale, et renvoie à l'univers de la magie noire moderne. Rumeurs de pactes et liens avec la franc-maçonnerie. Plusieurs sources affirment que Michael aurait été approché par des cercles occultes de l'industrie. Certains observateurs ont relevé dans ces clips des symboles maçonniques, œil unique, pyramide, gestuelle ésotérique, des références voilées à l'Égypte mystique, des motifs kabbalistiques, des théories, certes, mais corroborées par une constante. Michael semblait prisonnier d'un système invisible. Isolement, persécution et fin tragique. À la fin de sa vie, Michael Jackson vivait reclus, paranoïaque, insomniaque. Il disait être poursuivi, manipulé et contrôlé par des forces puissantes. Ses dernières interviews montrent un homme épuisé spirituellement, brisé émotionnellement, presque possédé par son propre mythe. Il meurt en 2009 d'une overdose médicamenteuse, seul dans son lit, à 50 ans, à la veille d'un retour en scène titanesque. Sa mort est entourée de mystères, certains parlant de rituels sacrificiels, d'autres d'un prix à payer pour sa gloire hors norme. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Marc 8,36.
une star piégée entre lumière et ténèbres. Michael Jackson était un canal artistique incroyable, mais aussi un miroir déformant du système spirituel d'Hollywood. Talent, compassion, générosité, mais aussi séduction, confusion, manipulation. Sa vie nous montre à quel point l'ennemi peut se servir du génie humain, le pousser à briller, pour mieux le consumer de l'intérieur. Le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Jean 10:10. Michael a marqué l'histoire. Mais il a aussi payé un prix spirituel immense. Et des millions de fans continuent d'être influencés par une œuvre marquée, à la fois, par la beauté et par l'obscurité. Célébrité 5. Bob Dylan, une aveu à la télévision mondiale. Bob Dylan, icône folk des années 60, prix Nobel de littérature, est considéré par beaucoup comme un génie musical et poétique. Mais au-delà de ses chansons révolutionnaires et de son aura de prophète culturel, Dylan a laissé entendre quelque chose de bien plus sombre. Il aurait passé un pacte spirituel, et ce n'est pas une théorie du complot. Il l'a dit lui-même. Une interview qui glace le sang. En 2004, dans une interview accordée à CBS 60 Minutes, le journaliste Ed Bradley demande à Bob Dylan « Pourquoi continues-tu à faire des tournées, à ton âge, avec ta légende déjà assurée ?» Dylan répond d'un ton calme « Je dois tenir mon bout du contrat. » Le journaliste, interloqué, lui demande « Quel contrat ?» Et Dylan de répondre « Le contrat que j'ai passé, il y a longtemps, avec le grand chef de ce monde. » Ed Bradley, mal à l'aise, insiste « Tu veux dire Dieu ?» Mais Dylan le corrige subtilement. « Avec le chef de ce monde que tu vois. » Un pacte avec qui? La Bible est très claire. Le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19. Lorsque Dylan parle du chef de ce monde, il ne parle pas de Dieu, mais du diable. Ce qu'il décrit, c'est une transaction spirituelle. Il aurait accepté la gloire, la renommée, l'influence, en échange de son obéissance à une puissance ténébreuse. Et il continue sa réponse par cette phrase glaçante. « Je le fais pour tenir ma part du marché. » Les signes d'un combat intérieur. Tout au long de sa carrière, Bob Dylan a oscillé entre messages spirituels profonds et zones d'ombre inquiétantes. Dans les années 80, il a même sorti plusieurs albums chrétiens, affirmant avoir eu une conversion. Mais cette période n'a pas duré. Son écriture a souvent évoqué la chute, l'esclavage spirituel, la fatalité et la damnation. Par moments, il semble implorer la délivrance, mais revient toujours dans une esthétique de résignation. Le prix de la célébrité. Ce témoignage est extrêmement révélateur. Il montre que certains artistes savent très bien ce qu'ils font. La gloire ne vient pas toujours naturellement. Il y a des pactes, des engagements spirituels invisibles, mais réels. Bob Dylan est peut-être l'un des rares à avoir eu l'honnêteté ou la lassitude d'en parler. À quoi bon vendre des millions d'albums, remplir des stades, influencer des générations? Si ton âme est prisonnière, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, 2. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles. Éphésiens 5, 6. Bob Dylan est une légende. Mais derrière la légende, il y a un homme qui semble lié à quelque chose qu'il ne contrôle plus. Et il l'a avoué sans filtre, en face des caméras. À bon entendeur. Célébrité 6. Marina Abramović, l'art qui flirte avec les ténèbres. Ténèbres, Marina Abramović se présente comme une artiste de la performance. Mais ses œuvres et ses propos révèlent bien plus qu'une simple expérimentation artistique. C'est une figure centrale de l'occultisme contemporain, déguisée en culture. Qui est Marina Abramović?
Originaire des Balkans, Marina Abramović est active depuis les années 70. Elle s'est fait connaître par des performances physiquement extrêmes, émotionnellement dérangeantes et souvent spirituellement chargées. Mais ce n'est pas simplement provocateur, c'est rituel, invoqué et construit autour de références occultes. Spirit Cooking. Le rituel révélé. Son œuvre la plus controversée est sans doute Spirit Cooking. Littéralement, la cuisine des esprits. Il s'agit d'un rituel où elle trace des phrases avec du sang de cochon sur les murs, évoque des pratiques ésotériques liées à l'alchimie, la kabbale et le satanisme, fait des recettes comme mélanger du lait maternel et du sperme pour boire la douleur. Initialement présentée comme performance artistique, cette œuvre a refait surface lors des emails piratés de l'équipe d'Hillary Clinton, où Marina invite John Podesta à un vrai Spirit Cooking Dinner chez elle. Cette fois, ce n'était plus une œuvre, c'était un dîner rituel réel, entre élite politique et culturelle, occultisme et haute société. Marina Abramović est adorée par Hollywood, les musées, les grandes marques. Elle a collaboré avec Lady Gaga, qui l'a appelée guide spirituel, Jay-Z, qui a repris ses rituels sur scène, Kanye West, Elon Musk, dont la mère a posé pour elle dans un de ses projets, et récemment Microsoft, pour une installation sur l'immortalité numérique. Pourquoi l'élite culturelle est-elle autant fascinée par une femme qui évoque le sang, les esprits et les portails? Parce qu'elle incarne le nouvel ésotérisme à visage chic, une sorcellerie moderne emballée en art. L'art comme rituel Abramović a elle-même déclaré que chaque performance est une invocation, un moment où le voile entre les mondes s'amincit. Elle parle de canaliser les énergies spirituelles, préparer le corps pour recevoir, invoquer par le silence et la douleur. C'est exactement ce que la Bible appelle les œuvres des ténèbres. Ce que les païens sacrifient, c'est à des démons qu'ils le sacrifient, et non à Dieu. 1 Corinthiens 10:20. Influence cachée, impact visible. Ce qui rend Marina Abramović si dangereuse, ce n'est pas seulement ce qu'elle fait, c'est l'influence spirituelle qu'elle exerce sur l'élite culturelle mondiale. Elle agit comme une prêtresse déguisée, initiant les puissants à des rites symboliques dans le plus grand silence médiatique. Et pendant ce temps, des jeunes reproduisent ses idées, des stars s'en inspirent, et le public consomme des rituels sans même le savoir. Derrière l'art, un autel, derrière le spectacle, un sacrifice, derrière l'élite, une main invisible qui réclame l'adoration. Tu viens de découvrir 6 célébrités qui ont touché de près, parfois de manière ouverte, parfois en silence, au monde occulte, à la sorcellerie, ou aux forces invisibles qui gouvernent ce siècle. Chacune d'elles, malgré leur succès, leur génie ou leur influence, a payé un prix de spirituel élevé. La gloire terrestre attire, mais les puissances derrière cette gloire sont rarement innocentes. Ce n'est pas du spectacle ce que ces artistes ont expérimenté. Ce ne sont pas des images de scène ou de la simple créativité. Ce sont des rituels réels, des pactes, des invocations, des influences spirituelles, et ces influences ne restent pas confinées à leur cercle. Elles se propagent à travers la musique, les visuels, les fans, les réseaux. En regardant, en chantant, en partageant, nous ouvrons aussi nos propres portes. Un combat bien réel. La Bible est formelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les puissances de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6:12. Tu dois comprendre ceci. Le divertissement moderne est devenu un champ de bataille spirituel. Et Satan n'a pas changé de stratégie. Il continue d'offrir le monde à ceux qui se prosternent devant lui, voir Matthieu 4:9. Mais ce que Dieu offre est bien plus précieux, la paix, le salut, la vérité, la lumière, appel à la vigilance et à la séparation. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. 2 Corinthiens 6:17. Si tu es chrétien,
Tu es appelé à discerner, à refuser de t'associer aux œuvres des ténèbres, même sous forme de musique, d'art ou de divertissement. Tu ne peux pas écouter des chants inspirés par l'enfer et t'attendre à entendre clairement la voix du ciel. Une prière pour se détacher. Si tu sens que certaines de ces influences t'ont affecté, même inconsciemment, alors prie avec foi. Seigneur Jésus, je renonce à toute influence occulte dans ma vie. Je ferme les portes ouvertes à travers la musique, les artistes, les pratiques spirituelles contraires à ta parole. Je choisis la lumière. Je te donne mon attention, mon cœur, mes pensées. Délivre-moi, purifie-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La vérité libère. Cette vidéo n'est pas faite pour condamner, mais pour réveiller. Tu as maintenant vu les dessous spirituels du monde du divertissement. À toi de choisir la séduction ou la vérité, l'illusion ou la révélation, le monde ou Christ. Connaître la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8,32